Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts, votre rendez-vous avec les artistes de la Vallée du Richelieu. Encore aujourd'hui pour vous, deux artistes. Je commence tout de suite avec Clarine Cormier. Bonjour Clarine. Bonjour Françoise. Ça va bien? Oui, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Clarine, originaire de la Gaspésie, Oui. mais arrivée à Montréal quand même depuis plusieurs années. Oui, je suis partie de la Gaspésie à 25 ans et puis je ne suis pas gênée de le dire, j'ai 52 ans. Ça, Faut c'est calculer. Il faut calculer, c'est ça. Les arts ont tout le temps fait partie de toi? Oui, mais moi, j'ai pas toujours fait partie d'eux. OK, OK. Ça disait que j'ai développé ça un petit peu sur le tard, mais depuis la trentaine à peu près, Où les chapeaux ont commencé. OK. Là. Bien, là, c'est ça. On va dire tout de suite à nos éditeurs, contrairement à notre habitude où on a des œuvres des artistes derrière nous, aujourd'hui, la salle est vide, mais pour une bonne raison, parce que les toiles sont en galerie. Tu peux nous expliquer un peu ton cheminement par rapport à ça? Pourquoi tes toiles sont retrouvées en galerie et puis pourquoi c'est plus difficile peut-être de les avoir ici avec nous aujourd'hui? Oui, OK. Bon, la peinture, comme je disais tout à l'heure, elle fait partie de moi. C'est sûr que je pense qu'on ne devient pas peintre. Je pense que ça nous habite tout le temps. C'est juste qu'on n'a pas le temps d'en faire ou on est occupé par d'autres choses. Donc, j'ai développé ça. J'en ai toujours fait, mais je l'ai vraiment développé de façon assidue depuis 10 ans. Puis là, quand on parle de développer vraiment de façon assidue, c'est la peinture à ce moment-là. La peinture, oui. Est-ce que c'était déjà le médium acrylique à ce moment-là qui était présent dans ta création? Oui, j'ai commencé avec l'acrylique. Avec l'acrylique? Oui, uniquement. OK. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un déclencheur qui a dit j'ai le goût, oui, de peindre, puis d'aller vers ça? Oui, mais je vais te dire que les ateliers de Tania Lebedeff a été pour moi une révélation de mon imaginaire, la force de mon imaginaire. C'est vraiment à travers ces ateliers-là que ça a fait oui. Oui, c'est sûr qu'on interviewe beaucoup de gens de la Vallée du Richelieu, mais le nom de Tania revient de façon régulière. Oui. Il y a beaucoup d'artistes qui ont passé par son atelier. Oui. Je pense qu'elle a réussi à aller chercher qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est un peu ça qui s'est passé avec toi? Oui, c'est que, étant donné que c'est pas technique, ce qui est mis de l'avant, c'est l'imagination. Et moi, c'était ma force. Donc, j'ai vu que c'était sans fin, là, c'était sans limite. Bien, dans l'imagination, on peut avoir, ça peut comment je pourrais dire, se transformer par la couleur ou par la forme. Dans ton cas, à toi, est-ce que de quelle façon que ça se transpose? Les deux. Les deux? C'était les couleurs, les formes, Parce que tu te considères comme semi-figurative? Oui, plus souvent semi-figuratif qu'abstrait. OK. Oui. Pourquoi tu dis plus semi-figuratif? Parce qu'on retrouve... Semi-figuratif parce que c'est sur la ligne d'abstraction, mais on reconnaît la réalité, on reconnaît une certaine réalité, mais transformée avec mon imaginaire. Donc, le spectateur n'a pas à aller à deviner la forme. Il y a déjà quelque chose de proposé. Souvent, les gens disent « Ah, moi, je vois telle affaire. » C'est pas exactement ça que j'ai fait. T'sais, ils peuvent l'interpréter selon leurs yeux, ils peuvent l'interpréter à leur façon. Des fois, ils vont voir autre chose, parce que c'est pas réel, mais on voit qu'il y a une partie de la réalité. T'sais, on voit qu'il y a de l'eau, il y a souvent de l'eau. Il y a un ciel, il y a souvent des ciels. Est-ce que la nature t'interpelle plus à ce moment-là que le personnage? Oui, non, le personnage, j'en fais pas. Donc, la nature t'interpelle plus? Bien, il y a plus souvent, oui. Peut-être la fille de la Gaspésie qui refait surface? Oui, peut-être. Les grandes eaux? Oui, j'aime beaucoup l'eau, effectivement. Puis il y a souvent de l'eau, c'est vrai. De l'eau, le ciel. C'est peut-être que ça te manque? Oui, ça me d'être manque. rendue à Montréal maintenant? Oui, surtout que ça fait 3 ans que je ne suis pas allée en Gaspésie. Là. Bon, fait que tu vas rechercher peut-être que je vais chercher ta source à travers les tableaux. À travers tes tableaux. Tu es dans une galerie à Montréal. Si les gens sont intéressés à voir tes choses. Oui, le Luxart, c'est sur la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. Je suis là depuis... J'étais là 1 an et demi et je les ai quittés et je suis revenue il y a 1 mois. OK. Oui. Ça, est-ce que c'est de par le fait de la production à ce moment-là ou c'est une décision d'artiste de dire je prends un recul par rapport aux galeries? Ou, c'est pour une autre raison, oui, mais je suis revenue. OK.
Oui. Et puis, ça te convient au niveau de la diffusion de faire affaire avec une galerie? Oui, mais c'est stimulant. Moi, ça me stimule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, les gens peuvent se présenter chez Luxor, mais ils peuvent aussi voir sur leur site Oui, tes tableaux. Oui. Là, mon site, en ce moment, il est en construction, là. Mhm. Mais c'est clarinecormier.com. Il va être prêt bientôt. OK. Mais le Luxor, ils peuvent voir tous mes tableaux. C'est leluxor.com. Oui. Donc, au niveau des œuvres, on se rend chez Luxor, on va sur leur site, puis on voit ce que Karine Cormier Oui. fait. Oui. Là, les gens vont dire, bon, qu'est-ce qu'il y a autour Ouais. de nous? Des chapeaux. Ben oui. L'aventure des chapeaux. Comment c'est arrivé, puis Oui, comment oui. ça se passe? Bon. Ça, c'est... Ben, je vais dire tout de suite, là, j'ai emmené ça, j'ai fait ça ce matin parce que je suis en train de OK. produire pour le Salon des métiers d'art de Québec OK. qui va avoir lieu à Québec au mois d'août. Mhm. Donc, je produis à chaque jour. Mhm. Même si je peins, je fais ça le matin. Mhm. Donc, j'en ai apporté 3 qui ne sont pas terminés, là. Peut-être qu'à la caméra... Est-ce que je me trompe, mais c'est une cravate que je vois là? Oui, oui. C'est ça? J'intègre des cravates dans mes chapeaux. Donc, Ben, pas toutes, mais... C'est de la matière recyclée? Pas toutes, juste Pas la tout? cravate. OK. Comme ici, il n'y a pas de matière recyclée. OK. Parce C'est que- des matériaux neufs. Oui, c'est OK. juste quand je mets une cravate. Mhm. Puis, j'en mets pas tout le temps. Mhm. Ça fait que c'est ça, je suis en production tous les jours là, pour le salon. Et puis, les chapeaux sont arrivés dans ma vie en étudiant en dessin de mode à la fin des années 80. Et j'ai été passionnée par ça pas parce que c'était des chapeaux, j'ai compris plus tard que c'est parce que c'était un peu de la sculpture. Fait que j'en ai La fait. forme. Oui, Oui. tu sais, puis je travaillais avec la couleur, hein, il y a de la couleur, puis Oui. la forme. Donc, pour moi, c'était comme de la sculpture. Bien, le métier de chapelière, on n'entend plus parler. C'est passé aux oubliettes ou... Bien, disons que c'est un métier traditionnel. Et Oui. moi, c'est tout à fait par hasard que je suis arrivée à ça. Jamais j'aurais pensé qu'un jour je ferais des chapeaux. Jamais, jamais, jamais. Ce que je pourrais dire, en tout cas, Clarine, c'est que moi, les chapeaux, j'ai tout le temps dit que je n'avais pas une tête à chapeau. Une journée, je fais le tour des ateliers des artistes, je me rends chez Clarine, les chapeaux, j'essaie un chapeau, je dis, bien, coudonc, je peux porter un chapeau. Ils sont tous uniques, et puis il s'agit de trouver le bon chapeau qui va à la personne. Oui. Je vais t'expliquer pourquoi ils font bien à tout le monde. Parce qu'ils ont un côté tellement artistique, sans vouloir me vanter, qu'on dirait que ça va chercher le côté jeune de la personne. Tu sais, ils font pas vieux, ils font pas madame, ils font artistique. Ça donne un petit look coquin. Et la forme, elle diffère aussi. C'est ce qui fait qu'on réussit à trouver le chapeau Oui, c'est qui ça. nous convient. Ben oui, c'est ça. Il y a des grands rebords, des petits rebords, des casquettes. Tu sais, Et puis la grandeur aussi, parce qu'on Oui. sait très bien que des fois on essaie, on se dit, Ben mon Dieu, ouais, il est c'est trop ça. petit ou il est Ah. trop grand. Ou, puis je pense que tu j'en fais pour toutes les tailles de tête. t'en fais pour toutes les tailles de tête. Et puis aussi, tu es très convaincante quand on va les essayer. Ben- Parce que tu réussis à trouver le bon chapeau qui nous va. Écoute, ça fait 20 ans que je chapeaute les têtes, donc oui, c'est ça, que je chapeaute les têtes. Donc, tu sais, j'ai développé vraiment l'œil, tu sais. Je vois quelqu'un, là, puis je sais exactement, puis moi, je connais tous mes chapeaux, je les fais tous. Alors, moi, là, au Salon des métiers d'art, par exemple, là, je sais exactement, là, la madame, quel chapeau que je vais lui essayer. Si ça va être un petit rebord, un plus grand Oui, tu sais, rebord. je le ou, vois. tu le C'est vois. ça, tu sais, c'est comme une déformation. J'ai tellement fait ça, je le fais tellement. Là, tu me disais que tu as fait ça ce matin, mais Oui. tu as un peu d'aide aussi pour les terminer. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas terminés, parce que j'ai une couturière qui fait toute la finition, parce que aussi, particulier que ça puisse paraître, là, faire la finition, c'est plus long que monter le chapeau. Puis quand on parle de finition, c'est quoi? C'est des petits boutons qui sont ajoutés? Oui, les petits boutons, poser l'étiquette, fermer le bout, puis fermer la finition ici, là. C'est quand je termine. Là. C'est que c'est ça, c'est plus long. Pour les présenter, ces chapeaux-là, tu viens de parler du salon. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut J'en voir ce que tu vends fais? à Québec, à La Pomme, une boutique qui s'appelle La Pomme, dans le Petit Champlain. Puis j'en vends à la boutique des métiers d'art à Québec et à Montréal. À Montréal, c'est au marché Bon Secours, la boutique des métiers d'art. Ah, je pensais que ça n'existait plus, ça, c'est curieux. Est-ce que c'est eux qui étaient sur la rue Saint-Denis avant? Non. Non, c'est Non, autre ils ont chose? toujours été OK. c'est le Conseil des métiers d'art du Québec qui ont une boutique Mhm. au marché Bon Secours. OK. Puis j'en vends au Salon des métiers d'art de Montréal en décembre. Puis là, je vais faire Québec. Ça fait 10 ans que je ne l'ai pas fait à Québec. Et je vais OK. le faire au mois d'août, 2 premières semaines d'août. Ça OK. s'appelle Plein Art. OK. C'est à l'extérieur?
Oui, Oui. c'est sur le bord du fleuve, c'est place du 400e à Québec, sous des grands chapiteaux. Avec tous les artisans? Tous des artisans professionnels. OK. Il y a 170 Intéressant. artisans. Intéressant. Oui. La fugue qui s'en vient dans notre coin. Ben oui, très bientôt. C'est que je vais participer à la fugue avec mes chapeaux, puisque mes tableaux sont à la galerie. Donc, puis il y a une entente, là, il y a une entente avec la galerie, en tout cas d'exclusivité. D'exclusivité, donc c'est pour ça qu'il faut se rendre soit sur leur site ou à la galerie pour C'est voir le travail que tu fais au niveau de la peinture. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent pour toi qui tiennent à cœur ou des idées qui germent, Bien, ce qui m'excite beaucoup en ce moment, c'est que je découvre une autre passion. Puis, je vais faire un coming out. Là. C'est que je suis passionnée par le théâtre et puis je viens de finir une 3e session. OK. Ce qui va t'amener à monter sur les planches au niveau Oui, théâtral? Oui, l'année prochaine, notre école, on va faire une production sur 1 an. Puis je vais y participer. Puis ça m'excite beaucoup, ça vraiment. t'excite beaucoup. Je me découvre une passion, là, incommensurable. Donc, il y a un autre petit côté de Clarine qui est Oui. en train d'émerger. Oui, puis ça complète bien mes besoins parce que ce que je fais en art, c'est solitaire quand même. Puis je découvre que j'ai besoin de travailler en équipe. Et puis, c'est ce que m'apporte le théâtre. C'est qu'en plus on exprime les émotions, puis on incarne des personnages, c'est qu'on travaille comme en famille. Et ça me compte beaucoup. Clarine, on va te souhaiter que tout aille pour le mieux pour toi. Bien, merci beaucoup. Bonne chance dans ta nouvelle carrière. Merci beaucoup. On risque peut-être de te voir au petit écran Non, ailleurs non, qu'à la mais Vallée là, des Arts. Non, je pense pas. Je ne vivrai pas assez vieille, je pense. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Restez avec nous après la pause, un autre invité pour vous.